n'est pas comme les autres. Qui ont crevé l'écran. Oh. Wow. Cinéma et publicité. Bonsoir, mademoiselle Geneviève. Je savais bien que vous viendriez délivrer votre fiancé. Non, non. Et une, et deux. Qu'est-ce que vous fichez là? Moi, je fais un film publicitaire pour le Super Colgate Phosphaté. Le cinéma publicitaire, avant toute chose, est du cinéma appliqué à la publicité. Ils ont touché au grizzly. Tu avais du bol. Ce sont les frères Lumière qui ont inventé le cinéma. 2 ans après, ils ont inventé le premier film publicitaire. De tout temps, le cinéma publicitaire a accompagné le cinéma et ne pouvait être fait que par des réalisateurs de films. Lâchez les lions dans l'arène. Sortez. Là. Alors, ça vient. Jusqu'au milieu des années 60, les films publicitaires faisaient apparaître leurs titres, les acteurs, le cas échéant connus qui y figuraient, le réalisateur. Donc c'était véritablement un grand film en petit. C'était un long métrage en cours. Puisque vous aimez le cinéma, Vous avez un linge merveilleusement propre avec l'Aden. Il y a une cause qui est mercantile et commerçante, et de l'autre côté, il y a une cause qui appartient plus aux artistes et au domaine de l'art. Canada Dry avait la couleur de l'alcool. La publicité, c'est la petite sœur du cinéma. Elle est un peu envieuse. Les grands cinéastes, ils ont 2 heures, ils ont les plus grands acteurs du monde, ils ont des sujets libres. Et puis nous, on a nos 30 secondes. Notre acteur principal, c'est une voiture, c'est un paquet de lessive. T'aurais pas envie de te faire un yop avec moi? Crème desodorante von Arnaud Paris. On a beaucoup de moyens, par contre, parce que il nous arrive de dépenser en 30 secondes presque autant que sur un long. Le spectacle est différent. Maintenant, les moyens d'y parvenir sont complètement identiques. Généralement, en pub, bon, c'est confortable. On tourne 15 à 30 secondes dans la journée, alors qu'en long métrage, il faut au moins tourner 2 minutes utiles dans la journée. C'est pas du tout la même discipline. Donc, il m'est arrivé de regretter de ne pas pouvoir appliquer les techniques de la pub au cinématographe. La voiture, pas l'aventure. C'est pas le même amour. Il y a de l'amour pour un long métrage. On y met tellement de soi. On risque sa peau, pour moi, à chaque instant, sur un long métrage. Dans la pub, on risque pas sa peau. Entrez, entrez, mes doux seigneurs, vous êtes ici chez vous. Skansen, une bière française qui a bien mérité son nom scandinave. Skansen. L'inspiration a besoin de s'accrocher à des symboles déjà connus. En fait, la publicité est plus souvent recréation que création. alors beau gosse, c'est toi, le fameux Grizzly? Oui, beauté. Allez, barre-toi. Dis donc, cave. Je dis que la chasse sur mes propriétés, elle n'est pas encore ouverte. Ils ont touché au Grizzly. Allez, vite, sors la 55, la surbaissée. Le cinéma a toujours été considéré par la publicité comme étant une source d'inspiration utile, fructueuse et pertinente. Coupé, c'est bon pour moi. Je n'aurais jamais pu tourner ces scènes-là avec une autre voiture. Eh bien, qu'est-ce que tu attends pour en commander Tout de suite, garçon, une surbaissée 50... Je me croyais déjà chez mon agent Simca. Les agences étaient très flattées d'avoir des réalisateurs de longs métrages pour réaliser leurs spots publicitaires.
Et les premiers films ont été les fameux Canada Dry. Chicago, 1927. Au mépris des lois sur la prohibition, la pègre contrôle les trafics d'alcool clandestins et favorise toutes sortes de débauches. Le pastiche est toujours un exercice assez valorisant parce que ça nous oblige à fouiller le style d'un autre cinéaste et c'est toujours une très bonne école. Ce que les agents fédéraux avaient oublié, c'est qu'à cette époque, pour remplacer l'alcool, on trouvait déjà Canada Dry. On parodiait aussi bien les films policiers comme pour les Canada Dry, mais on parodiait aussi, comment dirais-je, les films sentimentaux, les films d'amour pour les parfums. On parodiait les comédies qui étaient célèbres à l'époque. Donc tous les genres étaient abordés, ça dépendait du produit qu'on était censé vendre. Je l'ai. Qui c'est qui a mes caramels du Pont Désigny? Si j'aurais su, j'aurais pas venu. Coupé, c'est bon? Les créatifs ont toujours dans leur imaginaire une référence au cinéma. Je pense que les créatifs sont peut-être un tout petit peu envieux des cinéastes quelque part. Ils ont envie de s'approcher de leur univers. Comme ils n'ont que des moyens limités dans le temps, ils s'en approchent en essayant de copier les rituels cinématographiques. C'était une constante de la création publicitaire de s'inspirer du long-métrage. You promised me this would all be over. If you get caught this time, it's a life sentence for you. The hot seat, or a dirty leaden bullet in the back. I won't let you go, Sam. Do you understand me? I will not let you go. Sam! Comme on est tous des cinéphiles, on connaît tel plan de tel Howard Hawks, on connaît tel mouvement dans tel Nicolas Ray, on connaît tout ça. Hein. Et ça vous aide parce qu'on y met un peu de son plaisir. Parce qu'il y a du plaisir à tourner de la pub. Et 199 francs. Et nous, 200 francs, prix maximum. Il faudrait être folle. Il faudrait être fou pour dépenser. Pour dépenser plus. Moi, j'avais une espèce d'amour pour tout ce qui était les comédies musicales de Busby Berkeley. La reproduction à l'infini d'un personnage dans une courbe qui peut durer jusqu'à 1 kilomètre. On ne le faisait pas, mais enfin, c'était ça. Puis c'était mettre aussi un petit peu un petit bâton de dynamite là-dedans et introduire de la folie et de l'humour là où il n'y en avait peut-être pas forcément toujours. Mais elles sont complètement folles, celles-là. L'humour ouvre des portes que d'autres choses n'ouvrent pas. Donc, à partir du moment où on a à vendre quelque chose à quelqu'un, on essaye de se montrer sous son jour le plus flatteur et montrer qu'on n'est pas complètement crétin. Dégagez la voie publique. Rentrez chez vous. Certains longs-métrages des plus célèbres ont donné lieu directement à des reproductions publicitaires, si on peut dire, ou des parodies. Pensons au King Kong, qui date de 1933, pour ce qui est de son édition originale, mais qui a été repris, et de quelle façon, par Claude Chabrol en 1971. Mais oui, on trouve tout à la Samaritaine. La marque Gibbs, dans les années 50, a parodié plusieurs films d'Alfred Hitchcock tout à fait explicitement. Il s'agit de Fenêtre sur cour, qui a été parodié. Il s'agit de L'inconnu du Nord Express, qui est devenu, dans la publicité, celui du Sud Express. Mais la source d'inspiration est tout à fait explicite et revendiquée. La lame Gibbs mince rase de très près. Dans les années 60, sont apparus sur les écrans les premiers James Bond, qui eux aussi, très rapidement, ont donné lieu à des parodies ou à des inspirations notables en tout cas.
l'homme qui sait vivre apprécie le cointreau. Si je me souviens bien, pour ce film-là, il voulait absolument faire donc, un James Bond de 30 secondes. Il m'avait proposé un scénario qui était un petit peu tranquille. C'était une poursuite entre des scooters des neiges et la voiture. Et je leur ai dit, mais ça, c'est gentil, mais c'est pas assez spectaculaire. Il faut mettre un bombardier qui attaque la voiture. J'ai failli attendre. Par ces routes glissantes, il convient d'être prudent. Aussi, cette époque-là, c'était une époque où il y avait un gros challenge entre plusieurs marques, en parlant des automobiles en tout cas. C'était à qui allait faire le film le plus spectaculaire, le plus invraisemblable. La publicité aujourd'hui est en train d'évoluer aussi avec les nouvelles méthodes de cinéma. Toute l'électronique au service du cinéma est désormais au service de la publicité. Et aujourd'hui, tout est possible. À l'époque, c'était très compliqué. Les trucages se voyaient. Tout film truqué ne marchait pas. Donc il fallait faire des cascades insensées. Il fallait que les cascades soient vraies. Aujourd'hui, avec un ordinateur, on peut tout faire au niveau de la publicité, y compris réincarner des stars qui sont déjà au ciel. Hein. C'est Steve McQueen au volant de sa voiture, hein, alors qu'il n'est plus là déjà depuis une dizaine d'années. Progressivement, la publicité devient un tremplin, devient l'antichambre de carrière d'acteurs ou de réalisateurs. Nombreux sont les acteurs qui ont entamé leur carrière, entamé leur début de visibilité grâce à la publicité. C'est à vous, monsieur Duret. Un cœur. Un pic. Deux pics. C'est à vous, monsieur Duret. Oh oh! Trois cadorissins. C'est tout. Quand je vois des cheveux cadorcinés. C'est qu'elle est merveilleuse, la brillantine lustrale Cadorissin. La brillantine Cadorissin rendra vos cheveux beaux et sains. Oh, Carmet, Jean Carmet, le concentré de tomates, on en a fait au moins 25. Et chaque fois, il dit, c'est encore meilleur avec du concentré de tomates. Et c'est encore meilleur avec du concentré de tomates. 7 ou 8 belles tomates dans une petite boîte de concentré. Délicieux. C'est toujours meilleur avec du concentré de tomate. Bah, Louis de Funès est né d'une pub. En 90 secondes, c'est le pot-pourri de De Funès avant que De Funès même n'existe. C'est très extraordinaire. De New York à Paris, y a rien de meilleur qu'un vrai martini. Et si vous voulez régaler vos amis, offrez un martini. Godard a connu Anna Karina via moi, puisque j'avais engagé ce charmant mannequin danois pour être nu, mais couverte de mousse, en partie, dans les films Palmolive. Doux. Ils sont bons. Jean-Luc Godard, qui était un vieux copain, m'a téléphoné en disant « Je la trouve très bien, cette personne. J'aimerais lui faire du cinéma. » Téléphone. Il
n'est pas comme les autres. C'est peut-être sa voix qui a séduit Godard plus que ses épaules. Allez savoir. Miu Miu, qui a tourné 2 publicités avant d'être embauché par Bertrand Blier pour tourner Les Valseuses, a été repérée, même si elle apparaît fugitivement, par le futur réalisateur avec qui elle a tourné ensuite. Alors, frère, on éclabousse? Tu viens, Minet? Laisse-moi contempler le chef-d'œuvre, femme. Cette année, nous avons amélioré le confort de la coccinelle. On retrouve sans arrêt des comédiens débutants qui sont ensuite devenus des grosses vedettes. Je veux dire, moi, je me souviens avoir tourné avec Georges Lautner, qui était réalisateur, avec Gérard Jugnot et Guy Bay, il y a extrêmement longtemps. Personne ne connaissait ni l'un ni l'autre. Bonsoir, monsieur Martin. Sac poubelle, glade. Leur métier, c'est d'être comédien. Quand ils commencent, de toute façon, ils ont besoin de bouffer. Toute expérience est bonne. Monsieur, que pensez-vous des caballeros? Oh oui, pourquoi pas? Ah, mademoiselle? Mon bon ami m'a conseillé d'en fumer. Monsieur? Les femmes préfèrent quand je fume les blondes. Et les blondes, j'en ai essayé. Caballero, ce qui m'a séduit, c'est son côté un peu rude. Et toi? J'aime pas. J'aime pas. Bon, monsieur, pour tout vous dire... Tu permets? Monsieur aime que ça emporte, que ça arrache. Caballero, une blonde un peu rude, pour 3 francs. En ce qui concerne les réalisateurs, le même phénomène se produit. Souvenez-vous de Claude Lelouch qui, quelques années, 5 ans, avant de réaliser l'inoubliable film Un homme et une femme, a réalisé ses premières publicités pour la voiture à ronde. Montlhéry spécial, confort total, puissance, tenue de route. Claude Lelouch adore faire de la publicité, j'ai fait plusieurs films avec lui, et il y met la même passion que dans ses films. Il est toujours partant quand il y a un bon script pour le tourner, même aujourd'hui. Rush super 140 à l'heure. Essayez-la. Vous l'aimerez beaucoup, passionnément. À la folie, la dernière Montlhéry spéciale Simca. La pub a toujours été du cinéma pour le réalisateur. Tous les grands réalisateurs ont appris leur métier à travers la publicité. Dans un ravissant fourreau baptisé Rêve vénitien, notre concurrente numéro 7, suivie d'une symphonie bicolore pour tailleur à pois, Berger Royal et Bugatti. Et voici maintenant... Jean-Jacques Hano, pour ne citer que lui, a tourné plus de 500 films publicitaires avant, en 1976, de réaliser son premier long-métrage, La Victoire en chantant. Sur le rail, une Kelton, la montre qui résiste à tout. Face à elle, 4 locomotives, 200 wagons de 100 tonnes, un train de 2 km 600. Kelton, des montres qui résistent à tout. Presque à tout. Tous ceux qui viennent de la pub savent d'instinct où mettre la caméra. On se casse pas la tête, on n'erre pas sur le plateau avec le viseur, en se baissant, en se montant. Ça vous donne une... pas du talent, mais de l'aisance pour la technique. Guten Tag, deutsche Zollkontrolle bitte. 1, 2, 11 Stück, das ist prima. Ein fantastischer Wagen. Schau mal die Form. La technique vous permet de mieux exprimer ce que vous avez à dire. Vous avez un crayon qui est plus précis. Et fort heureusement, on progresse. Ça m'a permis de commencer à prendre un peu confiance en moi, de savoir dans quel sens on regardait dans une caméra, de travailler en équipe, de diriger du monde. Un esprit, c'est pour tester un esprit. Iram. 299 francs, prix maximum. Il faudrait être fou pour dépenser plus. C'est d'essayer d'exprimer des choses que moi, qui me faisaient rire, et de voir si ça en faisait rire d'autres. C'est-à-dire de tester l'humour que j'aimais, qui pouvait être le mien, et voir comment réagissaient les gens. Et tout s'efface avec une caresse.
Rien n'est plus difficile, sans doute, que de faire court. Et les réalisateurs le disent bien, c'est un exercice de haute voltige. Georges Lautner disait, la publicité apprend l'ellipse et l'ultra court. Elle vous a appris à enlever du récit tout ce qui est inutile, de faire descendre un personnage d'un taxi pour le faire rentrer dans un immeuble. On s'aperçoit que c'est souvent inutile. Moi, si j'étais directeur d'une école de cinéma, je demanderais à mes élèves de faire des pubs, même des fausses pubs. Et tout s'efface avec une caresse. La réclame était poésie. D'ailleurs, les publicitaires de l'époque s'appelaient Cocteau, s'appelaient Sacha Guitry. Je me souviens de Sacha Guitry qui avait écrit un slogan extraordinaire pour LSK, du slogan du siècle, LSK, qu'il écrivait LSK, c'est Teski, qu'il découvrait c'est Eski. Certains acteurs ont déjà, à l'entre-deux-guerres, commencé à monnayer leur notoriété. C'est un phénomène au départ local. Et pour ce qui est de la France, pensons à Michel Simon. Monsieur Michel Simon, vite! J'avais fini là. Ah, enfin! Venez vite, on vous attend. Voilà. Je suis plus heureux qu'un aristo. Quand au bec, mais j'ai mon petit bout de mégot. Ce que je viens de vous raconter, c'est de la blague. Non, moi, ce que j'aime, c'est un bon cigare. Comme l'excellent artiste Michel Simon, fumez tous le caporal doux de la régie française. Pensons à Pauline Carton, la grande égérie de Sacha Guitry, au théâtre. Vous pouvez rire. En tout cas, à moi, ça ne m'arrivera pas. Et pourquoi donc? Parce que, soit pour Pauline Carton, j'exige que tout ce que j'achète soit emballé dans une boîte en carton. Avec une boîte en carton, tout peut être facilement rangé et mis à l'abri. Faites comme moi. Préférez les boîtes en carton. La première marque à avoir brandi la star comme argument publicitaire est une marque américaine de savon, Lux, qui a été créée en 1928. Vous êtes émerveillé par le teint clair et pur de la belle Michèle Morgan. Vous enviez la peau veloutée de la charmante Martine Carole. Et l'histoire de la communication publicitaire de la marque s'inscrit dans l'utilisation sans cesse de grandes vedettes du cinéma. Le secret de 9 stars sur 10, c'est tout simplement le savon de toilette Lux. Lux, le savon de beauté des stars, est aussi votre savon. Tout au long du siècle, les acteurs se sont vus progressivement offrir des sommes de plus en plus consistantes pour mettre leur notoriété au service de marques ou de produits. Prenons l'exemple de Fernandel, grand acteur français qui a monnayé sa notoriété pour une marque d'apéritif. Doivent être du bonnet. Long or short, Dubonnet, the drink for all occasions. Fernandel était déjà très connu à l'orée des années 50, puisque le premier opus du Don Camillo date de 1952. Donc c'était une grande vedette, et on peut se poser la question de savoir pourquoi une vedette aussi connue et déjà internationalement que Fernandel a éprouvé le besoin ou l'envie de faire de la publicité. Doivent être du bonnet. Fric. Fric. Les Anglais et les Américains payaient très cher pour avoir Fernandel. Alors vous avez donc tourné à Hollywood une vie de Richelieu qui a très bien marché. Et c'est à la suite de ça que j'ai tourné Richelieu chez les nazis, Richelieu sur les traces de Frankenstein. Avec Boris Karloff et 20 000 Richelieu sous les mers. Oui, avec Cousteau. Et un Richelieu à Paris avec Crosby. Et alors c'est vraiment ce film qui pour vous a marqué le départ? Ah bah pour moi c'était le départ idéal, le grand départ, puisque le jour de la première c'était un véritable exode dans la salle. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute. Ah, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute, l'huile de sieur est 3 fois meilleure. La principale des motivations de la plupart des acteurs s'étant adonné à la publicité doit être de nature financière. On peut imaginer que, parfois, l'amitié a joué. Bonjour monsieur, je dois aller en voyage d'affaires à New York, mais je me demande si c'est mon genre. Cher monsieur, que vous soyez un homme d'affaires organisé. Allô, New York. Mondain. Maniaque.
dynamique. On a fait le tour du monde sur le France. Je jouais tous les rôles d'homme d'équipage, un commandant du France. Tous les deux étaient tour à tour passagers, cuisiniers. J'ai fait avec eux pas mal de choses comme ça, avec Poiret et Serrault. On a beaucoup rigolé. Votre place est sur le France où, du commandant à chacun des membres de l'équipage, tous ne pensent qu'à votre joie de vivre et à votre confort. Le Havre-New York à partir de 1150 francs. Faites-le une fois dans votre vie. À la fin des années 60, un couple important, à l'époque de comique, Sophie Daumier et Guy Bedos, ont tourné dans plusieurs spots publicitaires en faveur d'un grand magasin qui s'appelait Inno. Non, monsieur, non. Non, nous, on fait pas de publicité, non. C'est très mauvais, la publicité, pour les acteurs. C'est très mal vu. Bah oui, on se dit tout de suite, Bedos-Daumier, c'est terminé. Ils font leur entrée cinématographique à l'entracte. Mis en œuvre par Publicis, ces spots sont tout à fait innovants, puisque la publicité y est affectueusement tournée en dérision, alors même que Guy Bedos et Sophie Daumier sont là pour promouvoir une marque. Au revoir, monsieur. Qui c'était? Un type qui voulait qu'on fasse de la publicité. Pour qui? Pour Inno. Les acteurs ont donc mis leur notoriété, leur réputation, la sympathie qui est la leur dans le public, au service des marques et des produits. Pourquoi ? Tout simplement pour faire en sorte que la sympathie qui émane de l'acteur, sa bonhomie, son côté, le cas échéant, inaccessible, luxueux, se transfère sur le produit, et donc que les valeurs de l'acteur, ou les valeurs que l'acteur représente et véhicule, deviennent donc les valeurs du produit. Alors, ma bague? Ah, mais c'est formidable! Oh, j'y tiens tellement. Venez, je vous attends. Qui je demande? Claudia Cardinal. Claudia Cardinal? Mais oui, Claudia Cardinal, c'est moi. Occasion Renault, que des bonnes surprises. Bonsoir. Romy Schneider, qui venait de tourner plusieurs films importants avec Claude Sautet, dans les années 70, a bien voulu apporter son concours à luxe et devenir elle-même l'égérie du moment de la célèbre marque de savon. Pour son visage, elle utilise de l'eau et du savon, tout simplement. C'est mon premier reportage, ça sera formidable pour moi. Avec luxe, sa peau reste douce et souple, et son teint éblouissant. Vous alors, vraiment? Luxe Beauté, le savon des stars. Chaque star a sa marque. Moi, c'est Anastasia. Et elle n'est pas simplement l'actrice qui va jouer un rôle dans un petit film de 30 secondes. Elle est, pour 4 ou 5 ans, le véritable porte-parole, porte-voix de la marque. Comment trouver les mots pour dire tout? On avait vraiment des budgets sublimes, alors, surtout pour les films Chanel. Alors Chanel, là, j'avais les plus grands mannequins du monde. Tu me détestes, n'est-ce pas? Dis-le. Je te hais tellement que je crois que je vais en mourir. Mademoiselle Chanel elle-même avait ce sentiment, je pense, elle-même, d'être une star. Cette sorte de consécration donc du star system sur une personne que Mademoiselle Chanel avait vécue elle-même, j'ai essayé de la récupérer et de la faire évoluer sur d'autres personnes. Coco, l'esprit de Chanel. Le phénomène de mondialisation, le phénomène de planétarisation des campagnes amène à l'utilisation de vedettes elles-mêmes connues dans le monde entier. Sans doute étais-je le seul au monde à ignorer qui elle était. La disparition de la plus célèbre femme du monde a provoqué... Roulet. C'est magique ici. Qui êtes-vous? Je suis danseuse. J'adore danser. Quelle importance. La chance que j'ai eue avec Baz Luhrmann, qui n'avait jamais fait de film publicitaire et qui voulait faire un long métrage à lui à 2 minutes, c'est qu'il a travaillé comme pour un long métrage. Action. C'est-à-dire il a travaillé 6 mois pleins en faisant faire tous les trucages lui-même, en voyageant, en s'intéressant à la musique, en dirigeant l'orchestre, en convainquant Kidman, en travaillant avec Karl Lagerfeld sur les costumes, en travaillant avec les équipes de Chanel sur les bijoux. C'est un travail de fou que j'imaginais pas qu'on puisse faire pour quelque chose qui était en fait destiné à servir une marque à la fin. A-t-elle oublié? Moi, je n'oublierai jamais. Son baiser, son sourire, son parfum. La surenchère qu'on vient d'évoquer pour les acteurs qui se mondialisent vaut également pour les réalisateurs.
Nous sommes aux côtés de ceux qui vont jusqu'au bout. Les plus grands réalisateurs de cinéma français et internationaux s'adonnent à la publicité. On peut penser à Kusturica, on peut penser à David Lynch, on peut penser à Ridley Scott. Depardieu, moi, il me dit que ça l'amuse beaucoup. Il se marre. Mais je pense que ça n'est pas non plus pour l'amour des pâtes. Seulement. Il y a des produits pour lesquels faire de la publicité pour un grand acteur connu, ça ne pose pas de problème. Il y a des produits auxquels il vaut mieux ne pas toucher. Depardieu, il a fait très bien des publicités pour les pâtes. Hein, ça en est très bien tiré. Ça lui allait parfaitement avec sa nature un tout petit peu généreuse. Il faut aussi qu'il y ait une cohérence. Pas simplement prendre une star pour prendre une star. Moi, j'avais besoin de montrer que cette nouvelle Citroën qui sortait était belle et que la Schiffer, dans tous les tests, était la beauté universelle. Et puis, elle était allemande, donc elle avait cette notion de solidité et ça nourrissait mon modèle de tout ça. C'est pour ça que le mariage a été réussi. Claudia Schiffer zeigt Ihnen, was es heißt, nicht einfach nur Werbung für ein Produkt zu machen, sondern ihm zu vertrauen. On est en train d'arriver maintenant un peu à la saturation de l'utilisation des stars. Et aujourd'hui, le héros, c'est mon voisin. Aujourd'hui, on veut ressembler au roi du quartier. On veut ressembler à celui qui est un peu différent, mais dans la rue. Là où ça nous a mené de faire de la publicité. On veut plus de nous nulle part. Plus de gala. Plus de télé, on veut plus. On est foutus. « 92% des Français disent qu'il y a trop de pubs à la télé. Ils ne sont pas publiphobes, contrairement à ce qu'on dit. Hein. Mais il y a un véritable rejet de cet excès de publicité qui conduit d'ailleurs à une sorte de rejet global de la publicité et de la société de consommation. Et donc il faut qu'on trouve d'autres moyens, d'autres liens entre le consommateur et les marques, utilisant le cinéma, l'image et le vecteur de la télévision. Et est-ce qu'une de ces formes de présence et de promotion ne pourrait pas être tout simplement de demander aux agences de produire pour leur compte des longs métrages dans lesquels leurs produits, naturellement, seraient mis en valeur? Thomas Hanske écrit un scénario d'un film qui va se faire, qui s'appelle Seul au monde, Castaway. Et les majors ne veulent pas de son script. Merry Christmas. I love you. I love you too. I'll be right back. Et un jour, il dîne avec un de ses copains qui est le patron de Federal Express. Et son copain lui dit, mais si on coproduisait ensemble le film à 50-50? Peut-être que demain, la publicité paiera 50% des productions de films dans le monde. Donc c'est un vrai nouveau souffle financier, mais un souffle aussi artistique, avec tout ce que la publicité peut apporter, d'idées créatives, de mouvements, de capteurs de mode, qui peut aussi animer le cinéma. Cette perspective, qui a connu déjà historiquement ponctuellement quelques exemples, est une perspective inquiétante, angoissante, en tout cas pour ce qui est de la liberté créatrice. À la limite, le spectateur de cinéma, lui, tranchera, mais en tout état de cause, sur un plan strictement créatif, c'est une perspective que nous ne souhaiterions pas voir arriver. Colère, oui, ta saveur est extraordinaire. Et je suis fou de toi, colère. Je suis fou de colère pour la vie. Action. Dans un instant, suite de notre thème avec les redoutables tombeurs de la ménagère de moins de 50 ans.
les créatifs des agences de pub. Leur métier, séduire. Séduire pour vendre. Trouver les idées, les images et les mots qui forcent le désir. Et en complément, la femme-objet que la publicité aime à déshabiller, jusqu'aux extrêmes limites autorisées. Tous les prétextes sont bons. Un yaourt, une voiture, une assurance, un string. Mais les Vénus des abribus agacent un peu les chiennes de garde. Enquête. La pub s'affiche aussi sur notre site internet. Qu'en disent les casseurs de pub? Réponse au bout du clic. À tout de suite. Week-end Napoléon sur Arte. Samedi, comment les Allemands ont-ils vécu la conquête du Saint-Empire romain germanique par Napoléon? Dimanche, comment la contestation contre l'empereur s'est-elle manifestée outre-Rhin? Une face méconnue de la légende napoléonienne à découvrir samedi et dimanche à 20h40 sur Arte. De tout temps, les ados ont défié les adultes. Et de tout temps, les adultes se sont méfiés des ados. Mais aujourd'hui, entre ados et adultes, où en sommes-nous? Le fossé s'est-il creusé? Ou bien au contraire, s'est-il réduit? Les ados sont-ils plus proches ou plus barrés que jamais? Faut-il avoir peur des ados? Ou faut-il avoir peur pour nos ados? La réponse dans De quoi je me mêle, mardi 20h40 sur Arte.